La fracture culturelle à Bussan, elle est constitutive de la fondation du lieu, je dirais. C'est-à-dire que déjà à l'origine, le fait d'installer ce théâtre-là dans ce village était un vrai acte artistique et politique, mais qui a précédé finalement les décisions politiques qui ont entraîné la décentralisation théâtrale d'après-guerre. C'est vraiment un artiste qui a fait le choix de s'installer sur ce territoire-là parce qu'il avait déjà conscience qu'il fallait apporter de l'art sur ces territoires qui étaient encore plus à l'époque loin de Paris, dans une vallée qui a beaucoup souffert de la fermeture de toutes les usines qui étaient en plein essor au début du XXe siècle. Donc là, on est vraiment au cœur de cette question de qu'est-ce qu'on fait dans ces territoires-là pour continuer à ce qu'il y ait une actualité culturelle et artistique. Et donc effectivement, la fracture, elle est, quand on y est, moi je la ressens pas parce que je me sens pleinement sur ce territoire, et c'est simplement quand il faut connecter avec le reste de l'activité sur le territoire français, où on sent qu'on est effectivement un petit peu à côté de ce qui s'y passe. Bussan est atypique puisque c'est pas un lieu qui est labellisé, donc il a un statut à part. Voilà, il est financé par l'État, par la région Grand Est, par le département des Vosges, la communauté de communes et la commune de Bussan, mais il n'est financé qu'à moitié, qu'à hauteur de la moitié de son budget de fonctionnement. Donc nous, on a un vrai pas dans le privé, dans le public, puisqu'on doit générer notre propre budget grâce à la billetterie de l'été. Mais ça ne nous empêche pas, et de par mon parcours, d'essayer de travailler justement avec les centres dramatiques nationaux, avec Seine-Vosges à Épinal. Enfin voilà, on construit tout un petit maillage, on va dire local, mais qui permet aussi de mutualiser nos forces. Et moi, j'avais vraiment à cœur d'arriver aussi à participer au rajeunissement de ces spectateurs. Donc pour ce faire, de la même manière qu'on développe le projet à l'année, qu'on fait beaucoup d'ateliers à l'année avec des établissements des vallées avoisinantes, on a décidé de déplacer la période de la saison d'été afin de finir le 8 septembre pour qu'on puisse inviter enfin des élèves des établissements scolaires proches de Bussan pour qu'ils sachent ce qui se passe au fond de cette vallée, qu'ils sachent que le Théâtre du Peuple n'est pas qu'un monument historique, que c'est un lieu de création. Donc, par exemple, le 5 septembre, on a invité l'ensemble d'un établissement scolaire du Tillot, qui est une petite commune à côté de Bussan. Donc, il y a les 400 élèves et leurs enseignants qui viennent assister à La vie est un rêve de Calderon, qui est mis en scène par Jean-Yves Rueff à 15 heures. La réponse artistique à cet éloignement, on va dire, des grandes villes, ou en tout cas d'une activité, d'un essor artistique, elle passe à la fois par une proposition qu'on fait maintenant à l'année de spectacles, à la fois itinérants et sur le site du Théâtre du Peuple, et aussi une formation à destination des artistes amateurs qui ont envie de poursuivre leur apprentissage théâtral. Du Peuple, on se rend compte quand on se déplace que les gens le connaissent, mais n'y sont jamais allés. Moi, j'ai mis en place un spectacle itinérant qui va de village en village. Alors j'y vais à pied, ça a été la démarche pour une réponse à cet isolement aussi du théâtre là-bas, de dire que finalement le meilleur moyen d'aller auprès des habitants, c'est d'y aller au rythme de la marche, pour aussi une sorte de réponse à la faillite des transports dans ces territoires-là. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés à ce moment-là me disaient oui, le Théâtre du Peuple on connaît, mais on n'y va pas. Et la belle récompense, c'est qu'à l'issue de la première année de cette tournée donc de Lens, des gens sont venus ensuite l'été au Théâtre du Peuple. Donc là, quelque part, la mission est remplie, c'est-à-dire qu'à la fois on leur montre que le théâtre est accessible, et comme une relation se crée avec moi, puisque c'est moi qui joue le spectacle, ils ont plus envie de venir ensuite découvrir le lieu. Le Théâtre du Peuple est un acteur économique très important pour cette vallée, puisqu'il y a une étude qui montrait les retombées qui sont très très importantes justement pour la saison d'été, que ce soit en termes voilà, pour les hôteliers, pour les restaurateurs, pour l'activité même de la commune. Il est évident que s'il n'y avait pas le Théâtre du Peuple, cette vallée malheureusement ressemblerait à d'autres qui sont totalement désertés et qui n'ont plus d'activité économique. Le village de Bussan, lui, a perduré grâce à ça, grâce à l'engagement aussi de l'association de village qui défend ce théâtre. Le théâtre a été racheté par l'État, ce qui a montré une vraie volonté de le sauver aussi, donc de le rénover, de l'entretenir. Et c'est vrai que on se rend compte quand voilà, on a une salle qui a 840 places, quand on a des jauges à 800 le week-end, c'est 800 personnes qui viennent, qui mangent, qui dorment, donc effectivement qui font vivre la vallée. Et ça, c'est une chance aussi de se rendre compte à quel point le théâtre peut encore être aussi un vecteur économique. C'est vrai qu'en termes de tourisme et d'attractivité, c'est sans comparaison sur ce territoire-là, on est les seuls. Moi, depuis le début, il résonne avec un film d'un de mes cinéastes
fétiche qui est Andrei Tarkovsky, ce serait le miroir, puisque malgré la complexité du film, il leur parlait au cœur, et je crois que le Théâtre du Peuple a cette force-là, c'est un lieu qui est chargé de mémoire, qui parle au cœur des gens, et qui a aussi cette qualité poétique et d'écriture, on va dire, inscrite dans l'histoire de cette région. Donc pour moi, ce film résonne à tous les niveaux, c'est à la fois un chef-d'œuvre du cinéma, et je pense que le Théâtre du Peuple a aussi cette place unique dans le théâtre français qui lui permet d'être à la hauteur de cette exigence artistique.